Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Alors tout d'abord, je tiens à remercier toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je publie des recettes polonaises et des recettes traditionnelles, je dirais, une à deux fois par semaine. N'hésitez pas, surtout. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui, nous allons faire des plentzé. Alors c'est des petites crêpes de pommes de terre polonaises. Alors, pourquoi on va faire ça? C'est tout simple. Au départ, je n'avais pas prévu du tout de faire cette vidéo. Je voulais faire des crêpes pour 4 heures, pour goûter, et plus de lait. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'ai farfouillé dans les placards, et je me suis dit, bah, t'as tout pour faire des plentzé, fais-en, filme, ça permettra de partager cette recette avec tout le monde. Donc vous allez voir, c'est pas bien compliqué, il y a 3-4 ingrédients, des ingrédients que tout le monde a chez soi. La preuve, je voulais faire des crêpes c'est pas compliqué, il n'y a pas beaucoup de trucs, et pourtant j'ai pas pu. Alors que les plentzé, impeccable, je vais pouvoir les faire. C'est parti pour les ingrédients. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. 3 ingrédients. 6 pommes de terre, 2 œufs, 3 cuillères à soupe de farine. J'ai épluché mes pommes de terre. Je vais maintenant les râper. Parce que il faut râper les pommes de terre le plus finement possible. Donc là, j'ai une toute petite grille. Vous voyez, vraiment la toute petite, j'ai pris. Et je vais râper tout ça à la main. Je trouve que ça donne une texture meilleure qu'au robot. Donc c'est parti. Attention aux doigts. Quand il reste des petits bouts comme ça, moi j'arrête. Pas la peine d'y laisser un pouce. Vous voyez le liquide? Là, on va enlever le liquide, on va enlever l'excédent de liquide. Alors, c'est pas bien compliqué. Voilà, il nous reste quelque chose qui a un petit peu l'aspect de choucroute. Alors, un conseil, une fois que vous avez fini de râper votre pomme de terre, faites bien tremper la râpe, parce qu'une fois que c'est sec, c'est vraiment désagréable à nettoyer. Donc maintenant, on va casser nos 2 œufs dans un saladier. Je mélange. Je vais incorporer mes pommes de terre râpées. On mélange. Alors vous voyez, par rapport à la taille des pommes de terre, là on a un produit qui va être un petit peu trop solide par rapport à l'aspect final qu'on veut. Donc moi je vais rajouter un œuf. Donc tout dépend comment vos pommes de terre sont amidonnées. Et puis surtout, il faut voir aussi par rapport à la taille des pommes de terre. Parce que moi j'ai pris 6 pommes de terre, il y en avait quelques grosses, c'est peut-être l'équivalent de 7 pommes de terre. Vous voyez, une fois mélangé avec le 3e œuf, on est quand même sur quelque chose. Ça ressemble à une pâte à crêpes qu'aurait des grumelots. Donc on va ajouter un peu de sel. Et enfin, la farine par petites touches, on ajoute au mélange. Voilà, c'est fini. Alors, voilà l'aspect, vous voyez. C'est ça qu'on veut. Donc, un peu une pâte à gaufre. Vous voyez, je vous montre. Faut quand même que quand on trace, on voit le fond. Ça se dégage et que ça se remette. C'est difficile à expliquer l'aspect. On va donc faire des petites galettes. Donc bien mélanger la pâte au préalable. Donc on les décolle gentiment. Alors je ne sais pas si vous voyez. Je vais me rapprocher, voilà. Vous voyez, on voit qu'il y a des endroits. Là par exemple, c'est cuit. Autour c'est pas cuit. Donc il faut, avant de les mélanger, enfin avant de les retourner, que tout soit cuit, que tout soit un petit peu, vous voyez, un petit peu foncé. Ça commence à colorer, donc là on va les retourner. Donc je me suis armé d'une assiette avec du sopalin dessus pour la fin de cuisson. L'intérêt d'avoir bien essoré la pâte, c'est que ça fait très très peu de mousse dans la casserole, enfin dans la poêle. Vous voyez, c'est nickel, c'est pas plein de flotte. Alors après, la cuisson, c'est vraiment comme vous les aimez. Si vous voulez vous les tendre, il faut les laisser cuire normalement. Si vous les aimez plus croustillants, il faut partir sur cette coloration-là, donc elles seront croustillantes, et tendre à l'intérieur. Après, c'est vraiment comme chacun aime. Voilà, nous voilà au meilleur moment de la recette, vraiment la dégustation. Donc moi, j'ai décidé de les manger avec de la confiture de myrtille. Donc
J'étale un petit peu, comme une crêpe en fait. Hein. Allez, hey. C'est pas tous les jours dimanche. Donc vous voyez, on est entre la crêpe, le pancake, mais c'est vraiment excellent. Alors c'est vraiment super bon, c'est vraiment exceptionnel. Enfin honnêtement, moi je préfère ça aux crêpes. Hein. Donc voilà les amis, la recette est finie. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Hein. N'hésitez pas, hein, ça fait toujours plaisir à me laisser un petit pouce en l'air. Pourquoi pas un petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, hein, ça fait toujours plaisir. Bonne journée!